Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Le prochain chant, le 292, Jésus mon espérance. Je voudrais remercier Dieu pour ce sabbat. Les premières fois que j'étais ici, j'avais besoin de quelqu'un qui a traduit pour moi. Aujourd'hui, je veux prêcher en français. Je ne suis pas francophone. J'ai fait des efforts de parler. Donc, pardonnez-moi si je fais des fautes. Par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit va me donner la sagesse pour aller un peu avec la parole de Dieu. Je voudrais remercier aussi le pasteur et les anciens pour m'avoir invité encore la seconde fois. J'étais ici la première fois. Il y a des églises que je n'ai pas encore visitées parce qu'ils ne font pas l'appel. Mais par la grâce de Dieu, vous m'appelez la seconde fois et j'ai dit oui. Donc je suis ici, je remercie Dieu pour la miséricorde sur la route. Et aujourd'hui, on va discuter un peu, à cause du fait que je me débrouille avec la langue, je ne pouvais pas donner beaucoup d'exemples, mais c'est mieux parce que ça, je vais terminer un peu tôt, par la grâce de Dieu. J'ai pris que le Saint-Esprit va me remplir et vous aussi pour comprendre les points simples que je vais donner aujourd'hui. Je voudrais vous remercier encore pour votre générosité que le pasteur a dit concernant l'école et l'église aussi. Je sais l'histoire de cette église. Il y a des personnes qui ont sacrifié, donné tout pour avoir un bâtiment ici et aussi l'école. La directrice de l'école aussi, Madame Luce, merci beaucoup. Elle fait tout
Je sais, ce n'est pas facile, mais on prie pour vous entièrement. J'évoque toutes les salutations des fédérations. Notre église est groupe environ 60, par la grâce de Dieu. Et je voudrais vous dire qu'on prie pour vous et priez pour nous aussi. Où placez-vous votre espoir? Comme adventiste, notre nom c'est Adventiste. Adventiste, ça signifie un groupe qui toujours espère que Jésus va venir, n'est-ce pas? Donc, évidemment, notre nom indique qu'il nous faut placer notre espoir sur Jésus. Mais je vais vous poser des questions encore. Est-ce que vous avez placé votre espoir entièrement en Jésus? Donc, il y a quelques points qu'on va discuter ensemble. Tous sont écrits ici. Donc, il y a des fois qu'on va lire ensemble. Comme les textes qu'on a lus, lisons, nous tous. Sur la terre. Amen. Jésus nous connaît. Il a créé le monde. Il sait la fin et le commencement. Aussi le commencement et la fin. Il sait qu'il n'y a rien à gagner ici sur le monde. L'espoir qui nous atteint, c'est au ciel. Si on ne regarde pas le ciel, j'avais mon maman, j'étais très triste de voir ma maman qui est morte. Mon papa, non, je ne vois pas, n'est pas là. Donc, j'ai dit à mes enfants, si mon papa est mort, ma maman est morte, maintenant je suis le papa et ma femme c'est la maman. Donc, je suis le prochain à partir. Donc, je prépare leur esprit qu'il ne faut pas placer leur espoir sur moi. Parce qu'un jour, je ne serai plus, n'est-ce pas? Et c'est la situation du monde. Donc Jésus nous conseille, il nous dirige où nous devons placer notre espoir. La fin s'approche rapidement. Et comme adventistes, on n'a pas le choix. Nous devons placer tout l'espoir sur Jésus. Sinon, le monde, on va avoir beaucoup de déceptions ici. Les signes des temps annoncent que Jésus va venir, n'est-ce pas? Beaucoup de signes, mais je vais choisir 3. Premièrement, les armes nucléaires, partout. Les États-Unis ont fabriqué comme 13 000 des armes nucléaires. La Russie, 15 000 qui gardent. La Corée du Nord a commencé à faire comme 10, mais il y a des bruits concernant le nord de Corée et aussi Iran. Iran, c'est rien. Mais c'est Dieu seul qui nous protège. Parce que si un président vient aux États-Unis et commence d'utiliser les armes nucléaires, ou bien la Russie, le monde pouvait être disparu. Donc, on écoute aussi concernant le tremblement de terre, Haïti par exemple.
moitié de millions étaient morts un jour à cause des tremblements de terre en Haïti. La crise augmente toujours. Ça indique que l'approche de Jésus est au jour. Si vous avez vu ces images-là, sur l'ordinateur, tapez Jésus-Christ d'Australie. Jésus a dit qu'avant son second venue, elle arrive beaucoup de fausses Christ, n'est-ce pas? Fausses Christ, soi-disant, ils sont Jésus-Christ. L'homme là, il dit il est Jésus en Australie. Sur l'ordinateur, à Google, il faut taper Jésus-Christ d'Australie. Et vous allez voir. Monsieur Alain Milan, il était membre des Témoins de Jéhovah. Il a lésé le groupe. Il a dit qu'il est Jésus qui est ressuscité maintenant. Il est Dieu l'a ressuscité pour sauver les gens. Donc il a acheté un grand terrain et il a attiré beaucoup de croyants qui le suivent. La femme là, elle l'a nommée Marie Magdalene. Marie Magdalene. Selon lui, Marie Magdalene était la femme de Jésus. Donc, il est Jésus. Donc, c'est Marie Magdalene qui était revenue, qui était ressuscitée de mort. Et j'ai écouté la dame là qui dit que parfois, elle voit la vision de crucifixion de son mari, qui est Jésus-Christ, sous la croix. Et les croyants pleurent avec elle. Vous avez souffert pendant le temps de Jésus, parce que c'est Jésus qui est venu. Ça indique que si on ne prépare pas, Jésus va venir et les résultats peut-être ne pourraient pas être bons pour nous. On continue. Malheureusement, malgré le fait que la fin vient, les êtres humains, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Dans l'Église même, nous appelons adventistes, mais si on voit les choses qui se passent dans l'Église, il y a quelques parties qui sont très sérieux au sujet de spiritualité. Mais il y en a beaucoup qui s'assoient sans rien faire. Donc, aujourd'hui, je vais poser un peu de questions et on va discuter un peu. Votre espoir, numéro 1, est-il dans la sécurité des nations? Ce qui vient des pays pauvres, comme moi, je viens du Ghana. Ghana est un pays très riche. Nous avons tous les minéraux naturels, comme d'or, diamants, tout se trouve. L'huile aussi, on a découvert l'huile l'année passée au Ghana. Mais à cause des problèmes au niveau du gouvernement, il y a la souffrance. Donc, beaucoup voyagent ailleurs. Vous savez que l'immigration se trouve partout. Ce qui vient des nations qui ne sont pas très, très développées économiquement, il y a beaucoup qui placent leur espoir sur la sécurité des nations comme Canada, comme Europe, comme les États-Unis. Et nous aussi, il y en a des gens parmi nous qui croient qu'il est
Il a toute la sécurité nécessaire du monde. Mais ma question, c'est, votre espoir est-il dans la sécurité des nations? Qui pensait que les gens fuiraient les États-Unis pour chercher refuge au Canada? Les États-Unis, c'est la plus riche nation du monde, n'est-ce pas? Avec toute la sécurité. Mais est-ce que vous entendez toujours la nouvelle du matin? Beaucoup fuient les États-Unis envers le Canada pour chercher un refuge. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez placer votre sécurité dans une nation? Non. Donc, ça se passe maintenant. Aujourd'hui, sur la frontière barrière entre le Canada et les États-Unis, toujours il y a beaucoup d'immigration là-bas. Pourquoi? Les gens ne sont pas bien aux États-Unis maintenant. Europe, beaucoup de problèmes. L'attentat, toujours. Donc, est-ce qu'on peut placer notre espoir sur les nations? Je crois que c'est non. Est-ce que votre espoir est dans la richesse? Il y en a des gens aussi qui pensent des richesses. Si je suis riche, je serai confortable. Mais je vais vous donner quelques exemples de richesses. Pourquoi les millionnaires devraient-ils se faire suicide? Il y a les gens qui, je ne sais pas si les traductions c'est bon pour vous. En anglais c'est Why should millionaires commit suicide? Et je ne sais pas la traduction parce que j'ai utilisé Google. Pourquoi les millionnaires se suicident? Se suicident, oh, wow, merci beaucoup. Donc, on peut lire ça. À 19 ans, Hubert Bomesta, père de 2 enfants, s'est suicidé après avoir été sérieusement déprimé par les retombées de l'emprise. Il avait quelques compagnies. Il a perdu tous les profits. Mais il était millionnaire encore. Pour moi, si j'ai 1 million, c'est beaucoup d'argent. Mais ces gens-là avaient beaucoup de millions de dollars. Après avoir perdu un petit peu, à cause de l'affaire, elle s'est tuée. Hein? Et si vous lisez ici, elle a dit, le milliardaire était découvert dans une région boisée à plusieurs kilomètres de son domicile à Londres. Une note de suicide adressée à sa femme, Frédéric, retrouvée sur son corps, indiquant qu'il ne pouvait pas continuer. Le coroner a confirmé que M. Boumesta avait fini sa vie alors qu'il était déprimé, expliquant cet assis à utiliser l'officier de chasse pour mettre fin à sa propre vie. S'il y a la sécurité dans la richesse, pourquoi les millionnaires se suicident-ils? Donc, pensez comme adventistes. Nous avons la vérité. L'Église avec le remnant. Est-ce qu'on dit remnant? Le reste. Remnant in English. Hein? Le reste des croyants, les soi-disant. Mais est-ce que nous sommes remnants vraiment? Vous êtes. Ce n'est pas nous sommes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans l'Église adventiste. Mais il faut
poser des questions à vous-même. Est-ce que je suis parmi le remnant qui met tout l'espoir sur Jésus? Placez-vous votre espoir dans les médias sociaux. Il y a un autre groupe qui se disent que nous sommes seuls et nous sommes contents d'avoir l'ordinateur, c'est bon. C'est pas problème, il n'y a pas de problème avec avoir le cellulaire, c'est très important. Tous mes livres, maintenant je mets tous mes livres sur ce petit chose cellulaire et l'adresse, tout. Donc c'est très important. Les médias sociaux, c'est bon. Mais est-ce que vous connaissez qu'il y a des gens qui ont placé leur espoir sur les médias sociaux? Ils suivent les gens qui sont riches. Il y a les gens qui disent que oh, je n'ai pas aucun problème avec mon mariage. Et ils se comparent. Ils comparent lui-même avec eux. Et s'il y a le mariage ne va pas bien, problème de dépression. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont placé leur espoir. Les sociaux médias, est-ce que ça pourrait donner la satisfaction du monde? Un certain nombre d'études ont trouvé un lien entre l'utilisation des médias sociaux et la dépression, l'anxiété, les problèmes de sommeil, le problème d'alimentation et les risques d'accroître des suicides. Mais on garde des chercheurs de l'université de Melbourne, il y a les preuves là-bas. Je ne dis pas que les médias sociaux, ce n'est pas bon. Mais ceux qui placent leur espoir, ceux qui cherchent le joie sur les médias sociaux, ils n'y trouvent pas. Donc, où pourrons-nous chercher l'espoir? Ici, c'est la réponse. Heureux ceux dont l'espérance est dans le Seigneur. Amen. C'est la seule solution pour cette vie. Je vous encourage comme adventistes, membres de cette église, qu'il nous faut, parce que la fin arrive bientôt, il nous faut mettre tout notre espoir sur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Jésus gardera sa promesse. Je vous dis, il vient coûte que coûte. Il gardera sa promesse. Donc, comme adventiste, sois fidèle. Prie toujours. Étudie ton école de sabbat, livre d'école de sabbat, la Bible. Sois ici toujours le sabbat pour mélanger avec les autres afin de grandir votre foi toujours. Parce que Jésus qui a promis est fidèle. Amen. Amen. Jésus ne ment pas. Les gens, elles mentent toujours, n'est-ce pas? Nous mentons toujours. Les parents, il y a des fois qu'on ment aux enfants, n'est-ce pas? Oh, je vais vous acheter quelque chose, il faut cesser de pleurer, demain je vais faire quelque chose pour vous. Donc, pour mentir, c'est normal. Mais il y a quelqu'un qui ne ment pas. Amen? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu. Nous avons cru quelqu'un qui ne ment pas. Sa promesse, c'est la vérité. Donc moi, je sais que je vais mourir. Mais il y a une bonne nouvelle pour moi. Ce qu'il a promis est fidèle. Il va me ressusciter encore. Je vais voir
mon papa, mon maman encore. Et si je meurs, mes enfants, va. Toujours j'ai pris pour mon ami Paul. C'est pas facile, mais je dis avec l'espoir que Jésus ne ment pas. Et nous allons voir notre sœur quelques jours qui viennent. Et tout ce qui a perdu leur famille, membres des familles. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Mais je vous préparerai une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Répétons. Est-ce que vous croyez ça? Oui. C'est la vérité. C'est le seul. J'ai voyagé un peu, plusieurs parties du monde. J'ai prêché en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis. Je vous dis la vérité. Il y a une seule place qui donne l'espoir. C'est le ciel. Amen. Ce n'est pas le monde. L'Europe était paisible. Maintenant, on écoute toujours l'attentat qui vient de quelques personnes. Quelques personnes religieuses qui tuent les gens pour Dieu. ISIS. Je prie toujours si je voyage par métro à Montréal. Parce que si je vois les gens qui dépendent sur le métro pour le travail, je prie qu'il n'y aura point un attentat à Montréal. Est-ce qu'il y a espoir? Et hier, à part de Jésus-Christ? Non, je ne vois pas. Mais le fin arrive bientôt. Sœurs et frères, préparons pour rencontrer notre Sauveur. Notre nom, c'est Adventiste, et il faut vivre comme Adventiste, ceux qui espèrent demain le second venu. Il sera tardif, mais il faut croire que peut-être demain, Jésus pourrait être ici. Parce que les signes annoncent son arrivée. Elle a démontré par sa résurrection. Si Jésus est menteur, il ne pouvait pas démontrer par la résurrection qu'il y a une résurrection qui vient de Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi les gens ne croient pas? Parce que dans ce monde, on croit ce qu'on voit, on croit ce qu'on touche, on croit ce qu'on peut se ressentir, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire une petite histoire. J'étais au Ghana, mon pays d'origine, le décembre passé, pour le mariage pour l'un de mes filles. Là, j'ai pris un taxi. J'avais mon cellulaire exactement comme cela dans ma poche. Malheureusement, au moment où j'ai sorti du taxi, peut-être elle est tombée dans le taxi, s'est perdue.
j'étais très, très troublé parce que toute mon adresse, toutes mes informations, les Bibles, école de sabbat, c'est stocké dans le web sur l'ordinateur. Donc, je n'avais pas l'adresse pour appeler même. Mais, Jésus est venu que, j'ai une assurance. J'ai acheté une assurance en cas de perte. Donc, j'étais heureux, mais au Ghana, je ne pourrais pas appeler la compagnie d'assurance. Donc, Jésus est revenu ici, j'ai revenu. Et la première chose que j'ai fait pour appeler la compagnie d'assurance, j'ai perdu mon cellulaire. Un jour après, j'ai reçu un autre nouvelle et c'est ça que je tiens. C'est la même chose, similaire, qui est perdu. Et j'ai rappelé, j'ai mot de passe, ceux qui utilisent l'appareil, mot de passe. Parce que j'ai sauvé toute mon information sur le web, par Google, n'est-ce pas? Il y a des gens qui font ça. Donc, j'ai mis le mot de passe. Mais écoutez bien, je vais faire quelques explications ici. J'ai mis le mot de passe et voilà, toutes mes informations sont venues. Tous les livres, j'en ai. Et à cause de l'assurance, j'ai le cellulaire encore. Maintenant, les jeunes et les adultes du monde aujourd'hui croient ce que je dis, n'est-ce pas? Parce qu'on voit, on sait, c'est quelque chose de physique qu'on peut toucher, n'est-ce pas? Donc si je dis que j'ai reçu mes informations, je voudrais vous montrer toutes les informations que j'ai reçues. L'être humain, malheureusement, ne croit pas en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne pourrait pas toucher Jésus. Est-ce que vous savez l'explication que je voudrais vous donner? Il ne voit pas Dieu. Donc, il se débat toujours contre Dieu parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne pourrait pas toucher Dieu. Dieu n'est pas dans la salle de sciences. On ne peut pas expérimenter avec Dieu. Donc, l'être humain ne le croit pas. Mais heureux ceux qui ont la foi en Jésus. Amen. Pour nous, nous sommes différents. Parce que ce n'est pas les yeux ou bien pour ressentir qui prouve que Dieu existe. C'est par la foi seule. Amen. Mais je vais terminer mon histoire. J'avais quelque chose pour laquelle je pouvais avoir toute l'information. Numéro 1, j'ai perdu mon cellulaire au Ghana, n'est-ce pas? C'est perdu. Si quelqu'un meurt, votre corps est perdu, n'est-ce pas? On vous ensevelit ou bien on vous enterre. Si on vous met par terre, le corps est disparu, n'est-ce pas? C'est comme mon cellulaire au Ghana. Mais je vais l'assurance. L'assurance, j'ai appelé la compagnie d'assurance. Elle m'a amené un autre corps de cellulaire. Je vais faire la comparaison. Jésus-Christ est la compagnie d'assurance. N'est-ce pas? Donc, si je meurs, il y a quelqu'un avec mon assurance. Il m'a assuré que, et il ne m'aime pas. Il dit que je vais vous donner encore un corps superbe que la vôtre ou le vôtre. Troisièmement, Jésus a le mot de passe. Amen.
il va toucher le corps et va dire, voici, vous étiez mort, viens. Pour Dieu, ce n'est pas le web, mais c'est le ciel. Alléluia. Et toute votre information va venir. Mais cette fois, c'est une nouvelle information. Amen. Pas de maladie, pas de souffrance, pas de deuil, mais c'est la joie. Amen. Où est-ce que vous êtes placé votre espoir? Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il y a beaucoup de choses à lire ici, mais on peut lire ensemble. Si les adventistes, si Jésus n'est pas ressuscité, ou bien si Jésus meurt, le 19, il dit, si c'est dans sa vie seulement que les adventistes espérant en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens, c'est un bon texte, n'est-ce pas? Si Jésus n'était pas ressuscité, si l'homme des technologies pourrait sauver, pour diriger, pour sauver quelque chose dans le web, pour le retrouver avec l'assurance, comment les gens ne croient pas en Jésus? Le Créateur. Si on dit, sauve ça sur le web, Jésus dit, je vais vous sauver dans le ciel. Alléluia. Et avec la foi, un jour, je vais vous toucher avec le mot de passe que j'ai pour vous. Et vous allez revenir dans la vie. Moi, c'est mon joie. C'est ma joie. Jésus est pour nous. Et si Jésus est pour nous, qui sera contre nous? Je vous encourage. Continuez. Êtes-vous l'un des sauvés? Mes questions. Ma question c'est, est-ce que vous, seul, vous croyez que vous êtes sauvés? C'est la question que je voudrais terminer avec. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait pas compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Apocalypse 7, 9 à 10. Ce qui a promis est fidèle. Amen. Mettons notre espérance sur lui. Continuons dans la foi adventiste. Il ne ment pas. Il va venir, qui coûte que coûte. S'approche.
Préparez-vous. Préparez votre cœur à lui. Priez chaque jour dans la maison avec vos enfants. Préparez les enfants pour Dieu. Donnez le conseil aux jeunes. Partagez la bonne nouvelle avec votre voisin, ceux qui vous travaillez avec. L'amour de Dieu, s'il reste dans votre cœur, naturellement, vous allez partager avec les autres, n'est-ce pas? Toutes les nations, les Noirs, les Blancs, les Chinois, tout le monde, je suis là, dans la foule là. Je crois ça. Vous croyez-vous? Oui. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Vous êtes membre des foules. Tout ce que le Père me donne, Jésus nous promet, fait les promesses, hein? Des promesses. Promesses. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si vous venez à moi, je vais vous accueillir. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Il n'y a pas de discrimination pour Jésus. Si vous êtes noir, blanc, chinois, il aime tous. Les langues, c'est la même chose pour Jésus. Donc, ce qu'il a promis, je crois. Jésus a pardonné la femme adultère, n'est-ce pas? Il a dit, Madame, va, mais ne répète pas le péché, n'est-ce pas? Et parle à nous. Si Jésus pouvait pardonner sa femme-là, il peut encore pardonner nos péchés, n'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle. Où est-ce que vous avez placé votre espoir? Pour moi et ma famille, c'est sur Jésus. Et vous aussi? Je crois que c'est la même chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous levez, nous allons prendre le cantique numéro 403.
viens pour dire la bénédiction. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Mettons notre espérance à Jésus. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous as donné aux uns et aux autres, de vivre de multiples expériences par lesquelles tu nous as montré que nous pouvons compter sur toi et que c'est sur toi seul que nous pouvons compter. Tu nous as appris à voir en nous les faiblesses, à voir aussi la faiblesse dans le monde, et nous recherchons, Seigneur, en toi la force dont nous avons besoin pour continuer notre marche vers ton royaume. Nous te remercions de nous avoir mis les uns à côté des autres, les uns et les autres ensemble, dans cette famille qu'est l'Église, pour nous encourager, pour nous fortifier et pour nous donner la grâce de marcher ensemble vers ton royaume dans la mission que tu nous as accordée. Nous te prions, Seigneur, de mettre dans chacun de nos cœurs aujourd'hui cette bienheureuse espérance que tu nous as donnée, l'assurance, la paix, la joie du salut, la joie du service. Nous te prions, Seigneur, pour ceux à qui tu as donné des tâches et des responsabilités dans ton Église. Nous te demandons de les garder humbles et solides à ton service et de faire de chacun d'entre nous de vrais disciples de Jésus aujourd'hui et demain jusqu'à ce que tu viennes. Suscite, Seigneur, nous t'en prions, une génération de jeunes, d'hommes et de femmes qui auront cette foi capable de traverser les difficultés de la fin et qui seront des témoins fidèles de Jésus jusqu'au bout. Que chacun d'entre nous soyons de ceux qui achèvent la course que nous avons commencée. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.